Merci. Je pense que le mois de Ramadan, c'est le mois donc qualifié de sacré. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de phénomènes dedans où l'homme est comparable même à un ange. Nous savons tous que l'ange ne mange pas, l'ange ne boit pas. L'ange n'a pas besoin de tout ce que nous avons comme besoin charnel. Donc, pendant le mois de Ramadan, qui est le 9e mois de l'année lunaire, année lunaire, c'est l'Hégire. Donc, le mois de cette année d'Hégire compte 29 ou 30 jours seulement. Il n'y a pas 31 jours. Il n'y a pas 28 jours. C'est 29 ou 30 jours. Voilà la raison pour laquelle vous verrez que avec le calendrier grégorien qui nous donne 28, 29 février, soit 30, 31, et il y a le mois de 31, janvier 31, février c'est 29, soit 28. La différence fait que, comme nous avions commencé cette année le 23 du mois passé, vous verrez que vous allez soustraire 10 jours. Donc ce sera maintenant le 13 mars 2024. Donc le mois de Ramadan. Pourquoi? Donc il y aura retour au moins de 10 jours. Vous avez compris que l'année grégorienne a 365 ou 366 jours. C'est ça la différence. Hein? C'est pourquoi il y a une rotation. Donc les dates reculent jusqu'à ce que nous allons arriver encore au mois de janvier, décembre, novembre, ainsi de suite. Bon, voilà, par rapport à l'année grégorienne, il n'y a pas, n'est-ce pas, la coïncidence. Oui. C'est pourquoi, je l'ai dit encore une fois, les gens s'étonnent pourquoi il n'y a pas une seule date connue, par exemple, de la fin de Ramadan. Effectivement, oui, nous avons aussi beaucoup de difficultés, surtout dans des pays dits laïcs. Quand on demande une sanction pour savoir comment on peut rémunérer les musulmans qui pratiquant de leur religion, il est difficile parce qu'on nous dit, il faut nous dire quelle date. Or, là, nous ne sommes pas capables de dire, aujourd'hui, cette année, nous disons, nous sommes aujourd'hui le 21. Mais la fin de Ramadan de l'année prochaine ne sera pas le 21. Vous comprenez? Donc, il y aura encore un recul de 10 jours. Voilà pourquoi je disais que le Ramadan, c'est un mois spécial, où il y a 3 décades. Le premier, il y a le pardon. Le deuxième, miséricorde de Dieu. Et troisièmement, les gens se retrouvent maintenant protégés qui ne sont pas parmi les gens qui peuvent être dans les sanctions divines. À tous les musulmans de prendre l'initiative et surtout l'intention vers Dieu que la paix règne dans notre pays, que la vie sociale du peuple congolais soit magnifique, et aussi que la prière que nous sommes en train de diriger nous donne les réponses positives. Voilà les 3 points à ce thème de ce Ramadan de cette année, la paix et l'abondance dans la vie sociale. Nous implorons à Dieu parce qu'il est vraiment, je ne sais pas comment dire ça, ce n'est pas compréhensible dans un pays comme le nôtre où on parle des scandales, des richesses sous-sol, mais quand vous regardez ceux qui sont sur la terre, en tout cas ils sont très pauvres. Effectivement, il y a un problème de leadership en religion islamique, actuellement. Il faut le dire, hein, et je vous le dis sincèrement. Cette crise de leadership ne devrait pas être en réalité. Pourquoi? Parce que quand on est croyant, un croyant
croyant, c'est celui qui dit « j'accepte, je me soumets à l'ordre divin, tel qu'il a dit ». Alors, Dieu n'aime pas les gens qui restent en conflit. Ça, c'est un. De deux, la prière de la fin de Ramadan, il est recommandé, ce n'est pas, ça c'est le principe de l'islam, il est recommandé d'aller prier en dehors des lieux qui sont connus habituellement. Donc, c'est pourquoi vous verrez que les musulmans ici à Kinshasa, le mois de Ramadan, ils sont soit au stade, dans les temps c'était donc à l'esplanade du Palais du Peuple. Donc on cherche un lieu. Hein, même ceux qui... Et à Kinshasa, nous avions beaucoup de sites. Nous avions l'UPN, nous avions du côté de Djili, hein, nous avions aussi des terrains par-ci par-là où les gens avaient demandé à ce que la prière soit effectuée correctement comme l'a dit le principe de l'islam. Mais aujourd'hui, vous le savez très bien, il y a de cela 2 ans, il y a eu des problèmes au stade. Pour ces problèmes, ce sont les musulmans qui ont accepté d'être instrumentalisés. Et il y a eu des casses, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de choses négatives. Et la prière n'a pas été exécutée ce jour-là. Et c'est ainsi que, moi comme responsable, avec mon comité, nous nous sommes dit non. Et même les gens qui ont été arrêtés à ce temps-là et qui ont été condamnés par les jugements, ils sont à Makala. Et je peux encore aller plus loin. Les détenus à Makala, parmi eux, il y a 2 morts déjà. Ils sont morts. Tout en étant en prison. Et nous disons, pour nous, comme responsables, les commanditaires de ces problèmes sont connus. Et nous avions porté nos plaintes aux juges ici, mais les juges ils ont été intimidés. Alors là, c'est un problème. Alors nous disons que le premier problème n'a pas encore trouvé solution et comment nous pouvons encore créer un autre problème. Parce qu'il y a l'agressivité. Est-ce que les musulmans sont agressifs? Nous disons non. Mais il y a des personnes qui portent les habits des musulmans. Ils sont infiltrés. Voilà, les infiltrés. D'admettre encore d'autres infiltrés dans les lieux de culte ainsi, autant qu'on laisse d'abord jusqu'à ce que nous allons trouver la voie de sortie correctement, et Dieu, Inch'Allah, il va nous aider à trouver une solution. Vous savez, notre pays, c'est une république. Notre république démocratique. C'est pourquoi vous voyez que la différence entre nous et d'autres pays se résume à la manière dont les choses doivent se passer. Nous avons 2 chambres basses, et ces 2 chambres basses, c'est la voix du peuple. Et cette voix du peuple doit nécessairement être exécutée. Et cette voix du peuple doit nécessairement être bien organisée. Et cette voix du peuple doit nécessairement donner des résultats escomptés à la vie sociale des citoyens. Sinon, on ne voit pas pourquoi. On peut aller aux élections, on peut faire des efforts pour aller aux études, on peut faire des efforts pour aller cultiver la terre, on peut faire des efforts pour aller pêcher les poissons quand on n'arrive pas à des résultats escomptés. Donc voici, là peut-être c'est un conseil que nous avons imploré à Dieu, que nos hommes qui dirigent le pays se mettent ensemble. Les hommes qui ont choisi la politique comme leur passion, en tout cas que ce soit une politique distributive, une politique de compréhension, une politique en voulant tout simplement changer, n'est-ce pas, les négatifs qui nous entourent et pour nous amener au positif. Une politique qui doit aussi se marier avec la nouvelle technologie. Le monde évolue autrement. Et avec la mondialisation, nous devons
nécessairement être en contact et en communication avec les restes du monde. Donc c'est l'homme politique qui doit nous tracer cela. Nous avons imploré à Dieu qu'il illumine dans les esprits de ces hommes et de ces femmes qui ont choisi la politique comme leur passion, en tout cas de la pratiquer correctement. Parce que si on fait la politique politicienne qui n'a pas de principes, une politique qui n'a pas de règles, alors là ce n'est pas une politique, c'est du chaos. Voilà au moins que les gens se remettent en cause, qu'ils discutent ensemble. Nous ne pouvons pas croire que nous tous nous pouvons réfléchir de la même manière, mais au moins nous pouvons arriver à se mettre d'accord sur un point, comment notre peuple peut vivre en paix, dans l'aisance, et le pays se développer correctement. Nous compatissons avec nos frères et sœurs de l'Est, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Mais nous sachons très bien que c'est à l'Est où il y a un grand nombre de musulmans. Les peuples de l'Est, à ces contraintes-là, ont eu beaucoup de difficultés, que ce soit pendant la colonisation, que ce soit après la colonisation, jusqu'à aujourd'hui. Mais néanmoins, nous implorons à Dieu que les gens comprennent que les choses qui n'étaient pas bien faites hier, aujourd'hui, ça peut être bien fait. Donc, on peut corriger les erreurs du passé. On peut corriger les fautes qu'on avait commises hier. On peut se remettre en cause de la manière dont on a réagi vis-à-vis des autres. Et comme il y a ce conflit qui a été, n'est-ce pas, touché par une frange de nos pays limitrophes, en tout cas, nous disons, être côte à côte ne veut pas être la cause des conflits. Par contre, être côte à côte, ça peut nous amener à être dans l'amitié, dans la compréhension et surtout dans la collaboration. Dieu, c'est l'amour. Dieu, il est serviable. Dieu, il donne. Il ne choisit pas. Dieu est miséricordieux, le Tout-Puissant. Donc, tout ce que nous voyons de force, tout ce que nous voyons quelque chose de particulier, en tout cas que les hommes n'arrivent pas à le réaliser, c'est Dieu seul qui le fait. Donc si cela est pour les autres, nous les musulmans, nous disons, on donne la gloire à Dieu. Nous donnons la grandeur à Dieu. Nous donnons l'espérance à Dieu. Nous donnons le respect à Dieu. Donc nous implorons Dieu avec amour, tout en sachant que Dieu, quand vous l'implorez sincèrement, avec humilité, il vous répond. Très bien. Donc la guerre, à l'Est, nous sommes sûrs et certains qu'avec ce que nous avons porté dans nos cœurs, dans nos esprits, dans l'intelligence, et ce que nous avons exprimé à Dieu, il a exaucé. Le peuple congolais, nous disons, nous devons être fiers d'avoir ce pays qui nous appartient tous et que nous implorons à Dieu qu'il nous donne la sagesse de vivre en paix dans ce pays. La sagesse de vivre en paix dans ce pays, il s'agit de cette cohabitation pacifique entre les tribus, la cohabitation pacifique entre les communautés, la cohabitation pacifique entre les confessions religieuses. C'est très important partout ailleurs. Quand il y a un problème, vous verrez que c'est un problème tribal. Telle tribu est en guerre avec X tribu, ou bien telle communauté est en guerre avec Y communauté, ou bien telle religion, ou bien telle confession est en conflit avec X confession. Donc nous disons, nous au Congo, la richesse que Dieu nous a dotée, que nous ne pouvons pas oublier, c'est de nous donner d'abord la grandeur de cette terre, la superficie de notre pays, qui prend le nom de la République démocratique du Congo, et le peuple qui sont nés dans cette terre bénie doivent nécessairement chercher à se faire valoir correctement et profiter des dons que Dieu les a donnés.
Donc moi je demande le travail, je demande aux Congolais l'amour, je demande aux Congolais le courage et je demande aux Congolais de comprendre que nous devons vivre tous ensemble.